a été candidat indépendant. Donc, au regard du droit congolais, au regard de la loi électorale, l'Union sacrée ne peut pas présenter un ticket. On est d'accord? Oui. Nous sommes en train de parler ici droit. Deuxième chose, nous parlons de la majorité. Et la majorité est constituée par les partis politiques et regroupements ayant pris part aux élections et qui se sont déclarés faisant partie d'une ASBL, d'un fait privé qui s'appelle Union Sacrée. Je rappelle ici que l'Union Sacrée n'est même pas enregistrée au ministère de l'Intérieur. Donc, on ne peut pas faire une arnaque politique pour dire que l'Union Sacrée peut prétendre présenter une liste quelconque. Ce qui a été fait, c'est que l'ASBEL Union Sacrée, qui est fait privé, nous nous sommes rencontrés le samedi passé pour présenter les rapports de force, puisque parmi les critères qu'on devrait prendre en compte pour construire le bureau, c'est le poids politique. Mais vous allez constater que nous-mêmes, encore, Union Sacrée, nous avons violé notre propre résolution qui a classifié les poids politiques. Moi, je fais partie du regroupement PEP-AAP. Nous sommes la troisième force de l'Assemblée nationale après l'IDPS, AB, c'est nous, suivi par INC et AFDFALI. Mais vous allez constater que les 5 postes qui nous reviennent des droits, donc à part les postes du président de l'Assemblée nationale, nous, on nous donne, entre guillemets, un poste de questeur adjointe. Et questeur adjointe n'est même pas de notre groupe parlementaire. Elle est du code. Vous allez comprendre quelque chose qui ne va pas. Comment nous, qui avons ce poids politique, qui sommes troisième force, il y a des gens qui sont même 8e force politique, qui sont à la présidence. Il y a même des gens qui sont deux échelles derrière nous, qui sont à la question, donc il y a un problème. Et nous disons que ici, c'est le temple de la démocratie. Et la démocratie, c'est d'abord le respect des droits. Vous avez suivi tous qu'il y a une requête qui a été introduite au Conseil d'État. La requête ROR 932. Au moment où nous parlons, cette requête-là est en examen et l'arrêt sera rendu aujourd'hui. On ne devrait pas, en principe, par respect de séparation des pouvoirs, puisque l'Assemblée nationale ne peut pas défier la justice. On ne pouvait pas appeler à l'élection lorsque le Conseil d'État ne s'est pas encore prononcé, puisque parmi les griefs qui ont été attaqués, c'était même la composition de la commission chargée d'organiser les élections. Comme vous savez très bien, cette commission-là devait provenir de la plénière. La plénière ne s'est jamais rendue. On s'est seulement réveillé du jour au lendemain. Il y a des candidats qui font partie du bureau provisoire, qui devraient se déporter. On ne peut pas être juste un parti. Donc il y a beaucoup d'entorses qui, aujourd'hui, malheureusement, entachent certaines irrégularités dans cette élection. Nous sommes des démocrates, nous sommes venus les dénoncer, puisque nous ne sommes ici pas pour couvrir les antivaleurs. Et nous sommes contents que les chefs de l'État nous accompagnent. Il est même les champions de la lutte contre les antivaleurs. Nous allons les mener ici, même dans nos propres familles politiques. Mais voilà l'essence. Honorable Michiti, vous savez que à ce différents postes dont vous parlez ici, on parle des candidats uniques. Aujourd'hui, c'est une question de droit. Parmi les missions révolues à l'Assemblée nationale, il y a le fait de légiférer. Et quand nous-mêmes nous légiférons, nous devons nous-mêmes être prêchés par l'exemple en respectant les lois que nous produisons. Les tickets là, même si aujourd'hui on avait élection, on peut attaquer ces décisions-là au Conseil d'État, puisque ça sera entaché d'irrégularité. Nous voulons construire... Quand vous parlez de vous évoquez AAP. Non, pas seulement, même si les plans d'éthique, on ne devrait pas organiser cette élection avant la décision du Conseil d'État. Je vous informe qu'il y a un arrêt en téléchargement maintenant au Conseil d'État qui demande à ce que la commission chargée d'organiser les élections soit revisitée. Et c'est ça, c'est les droits conformément à nos articles 27 et 28 du règlement intérieur. Et comme vous le savez très bien, l'arrêt est déjà là, ROR 932. Il y a aussi un principe simple. L'Union sacrée n'a jamais été aux élections, personne ne va me le contredire.
il y a des partis politiques et regroupements qui avons gagné les élections et qui devraient être représentés conformément à l'article 28. Il y a beaucoup d'irrégularités, nous disons que ça c'est le temple de la démocratie. Si ici, au temple de la démocratie, nous-mêmes, nous sommes en train même de remettre en compte les principes démocratiques, ça pose un problème. C'est pourquoi moi je dis que le problème de ce pays, c'est cette Assemblée nationale. Et si nous voulons mettre en place un bureau qui a un fondement frauduleux, un fondement des antivaleurs, nous sommes partis, nous sommes mal partis, et ce n'est pas ça la vision du chef de l'État. Et le chef de l'État aura raison demain s'il arrivait à dissoudre cette assemblée, je serai le premier à les soutenir. Merci. Non, une fois installé, que doit être leur cheval de bataille pour l'intérêt de la nation et des élus nationaux? Étant élu député national. Ok. Déjà, les attentes par rapport au bureau, c'est celle de toute la population congolaise. Les institutions apparemment sont bloquées. Il y a le gouvernement qui doit être mis en place et qui attend à ce que ce bureau définitif de l'Assemblée nationale soit installé. Et donc aujourd'hui, nous répondons à ces attentes-là de la population. Nous voulons à ce que le bureau définitif soit là pour permettre un fonctionnement régulier de l'Assemblée nationale, mais aussi pour permettre à l'appareil de l'État de fonctionner correctement et que toutes les institutions puissent travailler régulièrement. Honorable, ce n'est pas en violation, honorable, parce que le Conseil d'État siège pour statuer sur une pétition, la reprise de ces calendriers. Non, le Conseil d'État n'a pas encore rendu son arrêt. Et cet acte-là, cette correspondance n'a pas un caractère suspensif plutôt de la procédure. Et donc s'il y aura un arrêt du Conseil d'État, à ce moment-là, on pourra revenir sur les éventuelles irrégularités. Mais la correspondance du Conseil d'État n'a pas des effets suspensifs sur la procédure qui était déjà enclenchée. Honorable Mille, l'actualité oblige, vous êtes député national élu sur la liste de l'INC. Le président de votre parti, qui est aussi candidat l'unique au perchoir de l'Assemblée nationale, a été visité par les assaillants récemment. Et puis, il y a eu un coup d'État raté. Comment réagissez-vous face à cette attaque? Non, là, nous continuons comme nous l'avons fait le même jour. Nous condamnons cet acte barbare qui a été perpétré par les ennemis de la paix dans notre pays. Nous condamnons en tout cas cette accession au pouvoir par la voie des forces. Nous sommes un pays démocratique et nous souhaitons à ce que cette démocratie-là soit vécue et que ça s'applique pour tous. Et donc si les amis ont besoin d'accéder au pouvoir, ils n'ont qu'à attendre 2028. Des bonnes élections s'organiseront et à ce moment-là, ils pourront se présenter, ils pourront présenter leur candidature et tenter de diriger le pays. Nous condamnons cette attaque et nous compatissons avec la famille du président national et président de l'Assemblée nationale dans quelques minutes, l'honorable Vital Kamerhe. Et nous soutenons, nous sommes derrière les institutions du pays, nous sommes pour la stabilité des institutions de notre pays. Nous soutenons le chef de l'État et nous appelons toute la population congolaise à se liguer comme un seul homme derrière le chef de l'État et nos forces de défense et de sécurité pour barrer la route à tous ces détracteurs de la paix de notre pays. Merci, honorable. Merci beaucoup. Mis en place un ticket de l'Union nationale après plusieurs tractations. Quelles sont vos attentes par rapport à ce bureau une fois élu? Non mais écoutez, est-ce qu'il faut les évaluer maintenant? Il faut qu'ils soient d'abord élus. Non, leur cheval de bataille doit être quoi par rapport aux attentes de la population? Non mais écoutez, nous avons trois défis. Le défi sécuritaire, le social de la population. Et ça doit se travailler chez nous. Parce que c'est nous qui sommes la représentation de la population. C'est aussi simple que ça. Malgré la rencontre avec le chef de l'État, mais nous avons remarqué que le ticket de l'Union sacrée n'a pas tenu compte du poids politique. Qu'est-ce que vous avez? Le président de la République, c'est un père, c'est un papa. Il nous a remis à l'ordre. Et ce qui va être fait, c'est ce que nous voulons. Honorable, vous avez signé une pétition ici qui a été introduite au niveau du Conseil d'État, qui va d'ailleurs se prononcer aujourd'hui, alors que vous êtes en élection. Est-ce que vous n'avez pas peur que la décision du Conseil d'État puisse suspendre ou mettre en cause ce que vous faites aujourd'hui comme élection? Je vous dis d'ailleurs que le bureau d'âge, c'est aujourd'hui que son rôle finit.
même s'il y a une décision qui proviendrait peut-être du Conseil d'État, je pense que ça n'aurait pas d'effet parce qu'on aura déjà un bureau définitif. L'actualité oblige, coup d'État raté, le bureau du chef de l'État attaqué. Non, tout ça, c'est les officiers, ça c'est technique. On ne peut pas en parler ça à la presse. Merci beaucoup. Ce bureau qui sera installé d'ici là. Est-ce que le choix de ces bureaux vous a été imposé par le présidium ou c'était autour d'un consensus que vous avez trouvé? Non, vous savez, il n'y a jamais eu d'imposition ici, il n'y a pas de mot d'ordre dans la mesure où le président, par exemple, Vital Kamerhe, est sorti d'un primaire. Il y a eu des élections primaires qui ont décidé pour qu'il soit celui qui va être à la tête de notre ticket. Donc s'il y avait imposition, on n'allait même pas passer par les primaires. Donc de manière démocratique, les élus que nous sommes, de la grande majorité, nous avons choisi au niveau primaire que l'honorable Vital soit celui qui va diriger le bureau de l'Assemblée. La même chose pour d'autres postes qui revenaient à des regroupements précis. Ces regroupements ont choisi en toute liberté ceux qui devaient être comme candidats. Donc déjà, on ne sait pas parler d'imposition à ce niveau-là. C'est de manière démocratique. Nous sommes une majorité qui a choisi ces candidats pour constituer le ticket. Honorable, une dernière question. L'actualité oblige. Récemment, les résidences de l'honorable Vital Kamerhe a été visitées par les gens, les assaillants, et puis le bureau officiel du chef de l'État. Vous êtes député national. Comment avez-vous pris cette nouvelle et comment réagissez-vous face à ces atrocités? Comme tout Congolais, j'ai été choqué. J'ai été choqué. Vous savez, si les assaillants peuvent atteindre la résidence du candidat président de l'Assemblée nationale, qui est juste à côté des grandes résidences dans la commune de la Gombe. Si ces assaillants peuvent faire incursion pour parler dans le bureau du chef de l'État, ça nous inquiète. Nous, citoyens ordinaires, nous sommes très inquiets. Et là, ce sont les symboles de l'État qui étaient attaqués. Comme tout Congolais, on était effrayés et on est content parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de dégâts en termes de pertes en vies humaines du côté des autorités qui étaient visées. Nous déplorons ces morts, notamment dans la résidence de l'honorable Kamerhe. Il y a eu 2 policiers qui étaient abattus. Ce sont des Congolais qui faisaient leur travail. Nous regrettons également tous ceux qui ont perdu leur vie dans cette affaire. Il y a eu un Congolais à qui on a arraché un véhicule, on l'a abattu. Tout ça, ça nous interpelle. Pour que nos services se mettent vraiment au travail. La sécurité, la protection des personnes et de leurs biens est une priorité des priorités. Donc nous pensons que l'État congolais a la maîtrise de la situation et que plus jamais pareille incursion ne devrait voir le jour dans notre pays. Le pouvoir s'obtient par des voies démocratiques. Nous sortons des élections, il y a un gouvernement, un président qui a été élu de la plus belle manière. Il faut qu'il fasse ces 5 années constitutionnelles et après on verra. L'heure des coups d'État est révolue. Donc je ne pense pas que le Congo devrait emboîter le pas à certains pays d'Afrique qui ont connu ça il y a quelques mois déjà. Merci beaucoup, honorable. Merci. Les membres du bureau qui vont constituer désormais le bureau définitif de l'Assemblée nationale. Quelles sont vos attentes par rapport au nouveau bureau définitif de l'Assemblée nationale? Comme vous savez, nous avons beaucoup d'attentes. L'ensemble du peuple congolais attend beaucoup de ces bureaux parce que c'est comme ça que nous avons voté ce bureau. Il va être rapidement mis sur pied. Nous pensons qu'il va travailler réellement pour l'intérêt de la population et de l'ensemble de pour l'intérêt de l'ensemble de la population. Quel doit être leur cheval de bataille une fois qu'ils seront élus? Comme vous savez, il y a énormément de choses parce que nous devons mettre en place des lois qui puissent permettre à la population d'avoir le minimum d'accès aux services sociaux de base. La santé, l'éducation, des choses comme ça qui puissent permettre à la population de respirer par soi. Une dernière question. Est-ce qu'il y aura les contrôles parlementaires? Parce que Sumboso, ça n'a pas existé. Est-ce qu'il y aura vraiment les contrôles? Exactement, c'est ce que nous avons voulu. C'est comme ça que vous avez vu la primaire, comment ça s'est passé. Nous avons voulu mettre l'actuel président Vital Kamerhe à la tête de l'Assemblée parce que nous voulons que quelque chose change, que nous puissions avoir le contrôle parlementaire, que nous puissions également
suivre de plus près tout ce qui se passe pour que l'intérêt de la population soit mis au devant de tout. Mais les tickets de l'Union sacrée vous a pas été imposé ou c'était autour d'un consensus que vous avez? Je crois que nous sommes arrivés au consensus parce que vous avez vu, il y a eu plusieurs tractations, plusieurs discussions, mais finalement, je crois que nous sommes arrivés à ce que l'ensemble des députés voulaient pour que ces tickets soient plus importants. Merci beaucoup, Honorable Jean-Marc. Il a déjà l'expérience, aussi avec son âge, il a la sagesse et il peut encadrer le bureau. Je crois que le grand combat commence parce que bientôt on doit investir le gouvernement, mais en même temps nous devons nous battre pour le développement de la nation parce que nous sommes là pour la nation. Et je crois que c'est déjà le point de départ et tout va aller vers le positif. Mais malgré la clameur publique et les contestations, Mbosso reste toujours maintenu au bureau de l'Assemblée nationale, mais malheureusement, Caroline Bemba a été écartée. Comment voyez-vous cet état des choses? Oui, c'est vrai, en tant que MLC, je suis membre du MLC, nous avons été un peu frustrés parce que si nous voyons le poids politique par rapport aux partis politiques. Parce que ce sont d'abord les partis qui sont reconnus dans la loi électorale. Nous sommes le deuxième parti en termes de production législative. Nous avons 20 députés après l'UDPS. Mais puisqu'on a tenu compte des regroupements politiques, les regroupements politiques viennent de flouer les partis politiques. Et ça pose problème. Mais au-delà de cela, nous sommes un parti organisé, nous sommes des fourmis. Étant donné que notre président est dans le présidium de l'Union sacrée et que cette décision a été prise par l'Union sacrée, nous ne pouvons que nous courber. Et on a accepté sportivement cette décision en attendant que d'autres choses viennent. Voilà. Honorable, l'actualité politique reste également dominée par cette tentative de coup d'État manqué contre le régime de Félix Antoine Tshisekedi. Vous, en tant que politique, comment interprétez-vous ça? J'ai mené un combat dans l'opposition dans ce pays. Depuis 2006, je suis dans l'opposition. Ce n'est que pendant cette législature que je suis dans la majorité. J'étais toujours dans l'opposition parce que je me suis rendu compte que les régimes qui se sont succédés ont mal conduit ce pays, ont amené ce pays dans l'infiltration. Ce sont des régimes qui ont amené les Rwandais dans notre pays. Et aujourd'hui, nous sommes en train de récolter la conséquence de ce qui s'est passé. Et le coup d'État manqué, c'est justement la conséquence de cela. Donc il y a des gens, il y a les forces de sécurité qui sont infiltrées, il y a des étrangers qui ne sont pas d'accord avec la gestion actuelle de notre majorité parce qu'ils veulent d'une manière non rationnelle profiter des richesses de notre pays. C'est pourquoi ils s'attaquent. Mais je crois que la force de la riposte a été rapide. Et là, je loue nos forces de sécurité, à la tête le président Jean-Pierre Bemba qui conduit la défense de notre nation, mais aussi le président lui-même qui est à la tête de toutes les forces. Donc nous avons vaincu cette force maléfique, mais nous devons faire attention parce que ce n'est pas encore fini. Donc nous devons être très attentifs, toute la population doit ouvrir les yeux pour faire face à toutes ces forces maléfiques qui tendent à anéantir les institutions du pays. Honorable, l'intégralité de votre nom? C'est Crispin Mbundu Malingo, élu du territoire de Bumba, mais aussi élu provincial de la ville de Moussala. Réservé au bureau provisoire sont les matières limitées. Maintenant, nous pouvons contrôler le gouvernement, nous pouvons initier les lois, les propositions de loi, contrôler les entreprises publiques. Donc, le travail pour lequel nous avons été élus commence aujourd'hui avec le bureau définitif qui vient d'être mis en place. Qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons un travail sérieux qui permet à l'institution de rayonner, d'exercer ses prérogatives. La législature passée, on a abandonné le travail de contrôle parlementaire au profit d'autres services. Maintenant, l'Assemblée nationale doit rayonner. Merci beaucoup. Élèvement, de soulagement parce que le peuple entier attendait cela et la session extraordinaire a pris un peu longtemps, mais Dieu merci, aujourd'hui nous avons un bureau définitif et nous allons travailler pour que la population qui nous a envoyés ici puisse se retrouver. Quel doit être leur cheval de bataille?
Le cheval de bataille est simple, c'est d'abord rétablir la paix à l'est de notre pays. Et en dehors du rétablissement de la paix, c'est s'occuper du social de la population afin que tout le monde sente qu'il y a quand même des représentants du peuple qui se battent non pas pour leurs propres intérêts, mais pour les intérêts de la nation. À quand le gouvernement? Je pense que le gouvernement attendait l'installation du bureau définitif. Et je ne peux pas vous dire comme si j'ai une boule magique, mais je pense que peut-être ce week-end ou la semaine prochaine, on aura des échos de la Première ministre afin que le gouvernement soit public. Merci beaucoup. Votre nom complet, honorable? C'est l'honorable Iwondo Ilonga Albert, élu du territoire de Lukolela dans la province de l'Équateur. La question sur la validation du mandat de député. Et la deuxième matière, c'est l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur. Et il nous restait la troisième matière qui portait sur l'élection et l'installation du bureau définitif. Nous allons déterminer la session extraordinaire. Ce qui nous reste maintenant, c'est de se mettre au travail avec le bureau définitif pour répondre aux aspirations profondes de la population. Comme élu député national, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil au bureau définitif qui va nous accompagner pendant cette législature? Bon, le seul conseil à donner au bureau, c'est de travailler pour l'intérêt de la population, de laisser la liberté aux députés, de légiférer dans le sens d'améliorer tant soit peu les conditions de la population, ça c'est d'une part, et d'autre part c'est d'activer le contrôle parlementaire pour éviter le détournement qui passe encore dans le monde. Non, votre nom complet s'il vous plaît. Nganini Atabakutuba Bakili. Et l'idée Nganini Atabakutuba Bakili. D'abord, c'est une élection saluée et j'en suis très fier puisque nous avons assisté à l'exercice de la démocratie. Je suis très fier puisque à la tête de l'Assemblée, nous avons vécu le retour de l'homme qui a fait ses preuves il y a de cela 15 ans. Il s'agit bien de l'honorable Vital Kamerhe qui est revenu. Et nous sommes très confiants que l'homme va redorer le blason de l'Assemblée provinciale. Nous sommes très confiants que l'homme va revaloriser la fonction de député national. Et du côté de l'opposition, nous venons d'assister à un jeu démocratique. Vous savez, il y avait deux candidats de l'opposition et nous avons vu que les députés nationaux se sont exprimés en toute liberté et le meilleur l'a emporté. Donc c'est l'une des élections les plus démocratiques que nous avons assisté aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Honorable, quel doit être le cheval de bataille du nouveau bureau de l'Assemblée nationale? Le cheval de bataille avec l'honorable Vital Kamerhe, nous savons d'abord, c'est le retour du débat démocratique au sein de l'hémicycle. Je le dis tout tantôt, c'est donner de la valeur à cette fonction et il y aura également un contrôle parlementaire sérieux, ce contrôle qui va aider
au chef de l'État, qui va aider à ce que le chef de l'État réalise ou atteigne ces 6 piliers qu'il avait évoqués lors de son investiture. Devoir de mémoire, quel est le conseil que vous portez au nouveau bureau qui est déjà dans quelques heures doit être mis en place? Le conseil est simple. Nous voulons revoir les débats démocratiques. On veut que l'Assemblée nationale, qui est la deuxième institution, reprenne sa place. Nous ne voulons plus vivre du théâtre que nous avons vécu dans les temps. Voilà. Les représentants de la population kassaïenne, qu'est-ce qui peut vous retenir si vous suivez à ce moment? Oui, la population centre-kassaïenne en général, la population de la ville de Kananga qui m'a mandaté, peut retenir ceci. Avec ce nouveau bureau, votre représentant va prendre parole pour défendre l'intérêt de notre province, pour parler à haute voix afin que le projet phare de notre province soit réalisé. Comme vous le connaissez, nous avons le premier projet phare qui est la route Kananga-Kalamambouji. Nous avons le projet de la réalisation de la chute du Bobo. Nous avons également la voirie urbaine. Voilà un peu ces 3 projets phares pour lesquels nous n'allons pas fermer notre bouche. Et surtout avec les nouveaux bureaux, je crois que le débat sera vraiment houleux et nous ferons entendre notre voix. Nous faisons croire et je suis très déterminé que ces projets vont être réalisés. Merci beaucoup, Laurent. Je vous en prie.